Coucou, si aujourd'hui mes cheveux vous semblent plutôt beaux, vous voyez que la boucle vous plaît, et bah écoutez, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'un masque qui va permettre de réparer les pointes sèches et cassantes. Donc c'est tout simplement un masque à la fécule de maïs. La fécule de maïs c'est quoi? C'est votre petite maïzena. Si vous en avez vous du bio, profitez-en, vaut mieux. Moi je n'en ai pas, mais j'avais de la maïzena à la maison, je me suis dit pourquoi pas tester cette recette. Donc vous verrez que moi dans la vidéo j'ai utilisé 2 cuillères à soupe de fécule de maïs et vous verrez à la fin qu'il me reste encore énormément. 1 cuillère à soupe suffira. Sachez que pour 2 cuillères à soupe on dilue à peu près dans 50 centilitres de liquide. Ces 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, je les délaye du coup dans l'eau que je mets sur une casserole et je mets à chauffer légèrement. Le but c'est d'obtenir une pâte assez épaisse mais qui reste quand même assez souple. On va dire, si vous regardez votre texture de crème, normalement ça doit être à peu près la même texture. Donc assez applicable. On va dire que c'est un peu plus épais qu'une texture d'aneth si vous voulez. Donc on va faire chauffer et on va mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne cette texture de pâte. Vous ajouterez ensuite, soit dans le même temps ou soit ensuite, c'est comme vous voulez. Moi je savais que l'huile que je voulais ajouter ne doit pas être trop chauffée. J'ai utilisé de l'huile de brocoli parce que l'huile de brocoli va venir faciliter le démêlage, de maintenir l'hydratation et va rendre aussi plus brillant le cheveu. Et tout ça sans l'alourdir. C'est pour ça que j'aime utiliser de l'huile de brocoli sur mes cheveux parce que j'ai des cheveux fins. Donc j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'huile de brocoli. Après vous pouvez choisir l'huile de votre choix. On obtient cette pâte un peu comme une gelée en fait en soi. C'est une gelée crème, c'est un mix entre les deux. Voilà, et on va l'appliquer quasiment immédiatement après. Pourquoi je l'utilise tiède? Parce que je me dis que comme ça, ça va faire, vous savez, ça va permettre justement d'ouvrir mes écailles parce que mon cheveu est peu poreux et que très souvent, pour qu'un soin marche bien, il faut qu'il ait passé un temps soit sous serviette chaude, soit sous casque. Et de toute façon, on sait très bien que ça permet aux cheveux de mieux absorber le soin qu'on lui apporte. Après je me suis posé la question de pourquoi la fécule de maïs et j'ai pas réussi à trouver la raison scientifique qui permet d'expliquer que telle molécule rentre en jeu dans tel truc et fait que le cheveu est plus beau une fois qu'on a utilisé de la fécule de maïs. Ça j'ai pas réussi à trouver. Par contre j'ai vu beaucoup d'articles qui expliquaient les effets de la fécule de maïs. Donc sec déjà c'est un très bon shampoing sec parce que ça va venir réguler le sébum. Une fois là mélangé comme dans notre pâte, ça va permettre de faire un effet gainant, un effet silicone un peu comme j'aime bien le dire. Et vous voyez du coup moi j'ai un certain rebond, voilà, dans mes cheveux et une brillance qui est donnée grâce à cette fécule de maïs. Ça a un effet matifiant pour les personnes qui ont un cheveu, un problème de régulation de sébum ou juste les cheveux qui graissent énormément et très vite. Et pour le reste, pour tous ceux qui vont l'utiliser, ça va aussi avoir une propriété adoucissante. Et ça, quand on fait un masque juste après un shampoing Raspoul, je peux vous dire que c'est top. Donc, une fois qu'on a obtenu cette pâte, on va passer maintenant à l'application. Pour l'appliquer, vous avez les cheveux mouillés. Très souvent, un masque, on l'applique après le shampoing, donc ce qui facilite le fait qu'on ait les cheveux mouillés. Vous allez prendre portion par portion, mèche par mèche, et l'appliquer en plus ou moins grosse quantité. Il faut que le cheveu en soit bien imbibé. Saturer le cheveu en produit, c'est pas un problème. On applique uniquement sur les longueurs. Et là-dessus, je vais peut-être apporter une petite nuance. Parce que là, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais ici, on voit qu'il y a une espèce de démarcation. Et ben en fait, j'ai appliqué sur mes longueurs et sur mes pointes, en effet. Donc là, on a un énorme rebond et on a des boucles hyper bien dessinées. Mais là, je suis pas sûre qu'on verra bien à la caméra, mais on a vraiment un arrêt. Là où j'ai arrêté d'appliquer le produit. Donc la prochaine fois que je ferai ce soin, je l'appliquerai aussi, pas vraiment sur mon cuir chevelu, mais jusqu'à la racine pour avoir en fait cet effet bouclé et hyper bien dessiné et brillant de haut en bas. Parce que là je trouve ça un peu bizarre. Je vous dirai dans les commentaires ce que ça a donné. Si je trouve que c'est pas bien, finalement ça bouge trop au niveau du cuir chevelu et que mes cheveux sont dégueulasses après, je vous dirai tout ça en commentaire. Une fois qu'on a appliqué, on met un bonnet, un sachet plastique, bref on laisse poser 30 minutes à 1 heure si vous avez le temps. Et ensuite on rince à l'eau tiède pour bien retirer tout le produit. Voilà. Et une fois qu'on rince, on obtient ça. Tadam! Je trouve que sur la vidéo, vous pouvez le voir, mes cheveux ont perdu. En fait au début, j'avais très peur du côté un peu amidonné parce qu'ils avaient l'air vraiment d'être hyper étirés. Et ils n'ont en fait, ils ont en fait
toute leur boucle, toute leur souplesse, tout le bounce. Voilà. On voit que les boucles elles sont bien définies, elles sont très belles. Et le cheveu est surtout brillant alors que je n'ai rien mis encore dessus. Et cet effet là il a tenu même séché puisque vous le voyez là maintenant tout de suite. J'aime bien faire l'idiote dans mes vidéos. Donc vous voyez maintenant tout de suite le résultat. Vous voyez bien que mes cheveux ont gardé leur brillance et leur souplesse. Il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions. Et maintenant, combien de fois on refait ce soin? Eh bien, vous pouvez le faire une fois par semaine, une fois de temps en temps. En fait, vous évitez de trop non plus faire le même type de soin parce que ça a quand même un effet silicone. Moi, je pense qu'il doit y avoir quand même une espèce de barrière de protection qui va être fait par le soin. Et il va pas falloir venir, vous savez, saturer trop le cheveu, boucher les entrées. On va quand même le laisser respirer. Donc une fois par semaine, c'est bien. Moi, à la fin de la vidéo, vous voyez, j'en ai beaucoup trop. Il m'en reste. Je vais le jeter directement. Ne le conservez pas. Je ne peux pas vous donner une durée de conservation. Voilà, faut quand même être hyper attentif avec les produits qu'on fabrique nous-mêmes pour pas justement, au contraire, s'empoisonner la vie alors qu'on veut, faire au mieux. Et voilà, maintenant je crois que cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Merci de me soutenir. À vous abonner, c'est juste ici où il y a ma petite tête qui a dû apparaître. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!